Le terme chromatographie vient du grec et signifie séparation des couleurs. Son origine provient de la méthode utilisée par un botaniste russe appelé Zvet, qui l'utilisa en 1904 pour séparer des pigments de chlorophylle. Mais finalement, c'est quoi la chromatographie? La chromatographie est une méthode physico-chimique permettant de séparer les différents composés d'un mélange. Elle consiste à faire migrer les différents composés à séparer sur une phase stationnaire immobile à l'aide d'une phase mobile de nature différente. Selon leur affinité, les composés vont avoir des vitesses d'élution plus ou moins rapides, ce qui rend possible leur séparation. Le temps que les composés mettront à être élués est le temps de rétention. Les méthodes chromatographiques peuvent être classées selon deux critères: la nature de la phase mobile, liquide, gazeuse ou supercritique, et la nature des interactions entre les composés à séparer et les phases mobiles et stationnaires. Chromatographie d'absorption, de partage, échangeuse d'ions, chirale ou d'exclusion stérique. La chromatographie sur couche mince est une méthode de chromatographie d'absorption solide-liquide fréquemment utilisée pour séparer des composés à des fins d'analyse ou de purification. La phase stationnaire se compose le plus souvent d'une fine couche de gel de silice hautement polaire fixée à un support. La phase mobile, aussi appelée éluant, est un solvant ou une combinaison de solvants qui va entraîner la séparation des composés en migrant le long de la phase stationnaire par capillarité. Mais comment choisir le bon éluant? Examinons la silice contenant des groupements silanol en surface. La liaison SiO est fortement polarisée et protique en raison du groupement OH qui peut partager un atome d'hydrogène dans une liaison hydrogène avec une autre molécule. Examinons ensuite les multiples interactions intermoléculaires qui se forment entre les différents composants de notre système. Considérons tout d'abord les interactions entre les composés analysés et la phase stationnaire. Plus les interactions sont fortes, plus l'absorption des composés analysés est importante, ce qui favorise la rétention. D'autre part, nous avons les interactions entre les composés analysés et l'éluant. Plus les interactions sont fortes, plus les composés sont entraînés par l'éluant. L'absorption à la surface de la phase stationnaire est donc moins rapide, ce qui favorise la migration. Il existe une dernière interaction entre la phase stationnaire et la phase mobile. Plus les interactions entre l'éluant et la phase stationnaire sont fortes, plus les molécules d'éluant vont s'absorber à la surface. Il restera donc moins de sites d'absorption disponibles pour les composés analysés, ce qui favorise la migration. L'éluant doit donc être choisi de manière à assurer la meilleure séparation possible entre les différents composés. En résumé, pour un même éluant, plus un composé est polaire et protique, plus les interactions avec la phase stationnaire sont importantes. Pour un même composé analysé, plus les interactions avec l'éluant sont importantes, plus celui-ci va migrer. Mais alors, comment procéder? Avant toute manipulation, veuillez apporter des gants et à manipuler la plaque avec précaution en évitant de toucher le gel de silice. La première étape consiste à tracer très légèrement au crayon graphite une ligne de dépôt à 1,5 cm du bord inférieur de la plaque. Attention, il est important de ne pas endommager la couche de silice pour ne pas perturber la migration de l'éluant. Vous pouvez également faire de très fines marques pour repérer les emplacements des dépôts. La deuxième étape consiste à déposer vos solutions sur la plaque à l'aide de différents capillaires afin d'éviter que les solutions ne se mélangent. Attention, le dépôt ne doit pas excéder un diamètre de 3 mm pour que les taches ne se chevauchent pas. La plaque est ensuite placée dans une cuve fermée, saturée en éluant. Attention, le niveau de l'éluant doit être inférieur au niveau de la ligne de dépôt afin de ne pas solubiliser les solutions. Au cours de la troisième étape, l'éluant va migrer le long de la plaque en emmenant les différents composés. Arrêtez l'élution lorsque le front de l'éluant arrive à 1 cm du haut de la plaque et tracez une ligne droite au crayon graphite. D'accord, mais comment observer les taches si celles-ci sont incolores? Il faut les révéler. La méthode de révélation la plus utilisée est la méthode UV. En effet, les plaques de CCM sont pourvues d'un indicateur fluorescent qui, dans notre cas, correspond au silicate de zinc activé au manganèse. Lorsque la plaque est placée sous la lampe, l'indicateur absorbe le rayonnement UV pour ensuite le restituer sous forme de lumière verte fluorescente. Les composés analysés, de leur côté, vont venir absorber le rayonnement grâce à leur système conjugué et donc empêcher la plaque d'absorber les rayons UV. Nous pouvons donc distinguer facilement nos composés puisqu'ils apparaissent comme des taches sombres. Il existe d'autres méthodes de révélation basées sur la réactivité chimique.
Le processus consiste à faire réagir les composés sur la plaque, dans la plupart des cas par oxydation, avec du permanganate de potassium ou du diode pour obtenir des taches colorées. La dernière étape consiste à calculer le rapport frontal. En effet, celui-ci étant caractéristique d'une espèce chimique pour une phase et un élément donné, il nous est facile de déterminer la nature précise de chaque composé. Le rapport frontal correspond à la distance parcourue par un composé divisé par la distance parcourue par l'éluant. Grâce à sa simplicité d'utilisation, sa rapidité et sa polyvalence, la chromatographie sur couche mince est une méthode de choix pour de nombreux scientifiques et professionnels de l'industrie. Et si nous testions toutes ces nouvelles connaissances lors de votre prochain TP, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, les chimistes sont les explorateurs de l'invisible qui transforment vos idées en réalité.